Je m'appelle Marie Delbar et je suis médiatrice culturelle au Musée des Impressionnismes Giverny. Notre exposition temporaire actuelle s'appelle Photographier les jardins de Monet, 5 regards contemporains. Et elle présente le travail de 5 photographes d'aujourd'hui, 5 grands photographes. Elger Esser, Stephen Shore, Bernard Plossu, Darren Almond et Henri Foucault. Ça peut étonner de voir de la photographie au Musée des Impressionnismes, mais une des missions de notre musée, c'est de montrer le rayonnement de l'impressionnisme dans le temps, le médium et la photographie. Comment à la fois rendre hommage à Monet sans disparaître complètement dans l'ombre de ce très grand artiste. Donc comment ils ont pu proposer des visions de l'un des chefs-d'œuvre de Monet, qui est son jardin. Donc Elger Esser, donc le photographe, est un photographe allemand qui a étudié la photographie à Düsseldorf et donc qui est relié à de grandes figures de la photographie du XXe siècle. Elger Esser donc, est quelqu'un qui est passionné par la littérature et la peinture du XIXe siècle et du début du XXe siècle, en particulier par la littérature et la peinture française. Ce sont des œuvres qui nous sortent complètement du temps quotidien, ordinaire, puisqu'on a ce moment très étrange de la nuit dans le jardin, où on est comme mieux connecté avec le passé, avec Claude Monet, et aussi connecté avec une sorte de temps cosmique, avec ce voyage des étoiles et de la lune dans le ciel. Donc voilà, grâce à ces œuvres, on voit les jardins de Monet dans une atmosphère et une temporalité complètement différente de celle qu'on peut découvrir en tant que simple visiteur le jour dans les jardins. Donc le deuxième photographe qu'on découvre dans l'exposition, c'est Stephen Shore. Et lui, ce sont les photographies les plus anciennes de l'exposition. Stephen Shore, il a été missionné par le Metropolitan Museum de New York à la fin des années 1970 pour documenter, pour capturer la restauration des jardins de Monet. Donc il est venu pour la première fois en 1977 et ensuite il est revenu en 1981 et 82. Et donc Stephen Shore, c'est un des grands pionniers de la photographie couleur au XXe siècle. Et donc il a photographié d'une façon assez neutre, assez documentaire, les jardins de Monet au tout début de leur restauration et ensuite juste après leur ouverture, donc avec alors des grands formats, des tirages magnifiques, d'une grande précision, avec un travail sur la composition et la couleur absolument admirable. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit d'une photographie à l'autre à la fois une volonté d'un regard très neutre, vraiment qui enregistre ce qui est en train de se passer, et puis on le voit un petit peu parfois rattrapé par les œuvres de Monet. Bernard Plossu travaille avec un appareil réflexe, un Nikormat depuis très longtemps, avec un objectif 50 mm, qui est l'objectif le plus proche de la vision humaine. Il a fait à la fois du noir et blanc et de la couleur dans les jardins de Monet, et on sent que la couleur a pris un peu le dessus. Voilà, ça a tendance à faire ça dans les jardins de Monet. Donc ce sont les plus petits formats de l'exposition. Ça, c'est une volonté de Bernard Plossu. Ça nous force à nous approcher des œuvres et à avoir une relation un petit peu plus intime peut-être avec elles. Et ces tirages couleurs ont vraiment un rendu très particulier. Ce sont des tirages Fresson, donc des tirages réalisés par l'atelier Fresson. Ce sont des tirages couleurs qui donnent un peu l'impression de tirages noir et blanc colorés à la main. Il y a une atmosphère dans ces petits tirages qui évoque à la fois l'atmosphère du noir et blanc, traduite en couleur, et dans le grain très particulier de ces tirages, on voit quelque chose de la peinture impressionniste aussi. Le quatrième photographe de l'exposition, c'est le Britannique Darren Almond, qui est un photographe, sculpteur, vidéaste, explorateur. Depuis 2001, il travaille sur une grande série qu'il a baptisée Full Moon. Donc il est venu à Giverny pour faire des photographies de cette série Full Moon. Donc on expose une de ses photographies, mais aussi lui qui a l'habitude des espaces un petit peu sauvages, très vides.
les jardins de Monet, c'est un peu tout le contraire, c'est un espace finalement réduit et très rempli par la végétation. Donc il a voulu essayer autre chose. Et donc ça a donné une autre série, la série Civil Dawn, donc Aube civile. Il a photographié, en fait il a fait des gros plans de fleurs dans le jardin de Monet, dans ce moment très particulier, dans cette lumière très particulière qui est celle de l'aube. Ce sont à nouveau de très grands formats et ça donne des fleurs qui ont un aspect très irréel, des couleurs très poétiques. Il y a beaucoup de jeux sur le flou et le net et ça permet vraiment de redécouvrir les détails, le détail et le caractère parfois assez extraordinaire des formes des fleurs dans le jardin de Monet, où on a plutôt tendance à être juste ébloui par le spectacle d'ensemble de toutes ces fleurs. Et Darren Almond nous montre qu'en s'approchant, en s'intéressant aux fleurs une à une, on découvre aussi des merveilles. Le dernier photographe de l'exposition, en fait celui qu'on découvre en dernier dans le parcours de l'exposition, c'est le français Henri Foucault, qui est photographe et sculpteur, et lui qui a, en fait, le musée lui a demandé de travailler sur le thème de l'exposition il y a quelques années quand le projet a été élaboré. Ce sont peut-être les plus surprenantes de l'exposition, ne serait-ce que parce que quand on les découvre, on peut se demander est-ce que c'est de la photographie. Donc, en fait, Henri Foucault a beaucoup travaillé avec des photogrammes. Et donc lui, il a décidé de demander aux jardiniers des plantes coupées au moment où ils s'en débarrassaient. Et il a commencé par faire une série de photogrammes de ces plantes. Donc il les a posées tout simplement sur du papier argentique en les bougeant un petit peu. Et donc le résultat, c'est une série de photogrammes qui s'appelle Vibration. Ensuite, il s'est servi en particulier de ces photogrammes et d'autres vues qu'il avait prises des jardins pour créer une série de motifs simplifiés évoquant la végétation aquatique du jardin. Et à partir de ces motifs, il a créé 8 panneaux de photogrammes et 8 panneaux de monochrome. Et chaque forme a été recouverte de milliers de cristaux de Swarovski. Et donc l'idée de cette œuvre gigantesque qui s'appelle Green Light, lumière verte, c'est d'évoquer à la fois les grands nymphéas de Monet, par leur format et par leur thématique, le jardin d'eau, et d'évoquer l'intérêt de Monet pour la nature et pour la lumière, puisque c'est une œuvre qu'il faut découvrir en marchant en fait devant, où on voit donc ces formes qui nous évoquent la végétation du jardin de Monet, du jardin d'eau en particulier, où vous aviez d'une toile à l'autre, vous avez toujours d'une toile à l'autre ces variations de couleurs, ces variations de lumière. Et donc il y a une seconde série aussi créée sur ce principe, les œuvres Deep Blue, qui elles évoquent le mouvement de l'eau à la surface de l'étang avec des petits cristaux bleus et des formes ondulées. Une idée d'organisation de visite serait d'aller voir les jardins de Monet, de venir voir notre exposition et ensuite de retourner voir les jardins de Monet pour vraiment se rendre compte de tout ce qu'apportent ces photographes, de la façon dont leurs œuvres enrichissent le regard qu'on porte sur les jardins de Monet.